Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va chez vous? Bonsoir coach, ça va? Au top, Bon, champion. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va? Nous sommes Salut, salut, bonsoir. 71, 72, bonsoir, bonsoir. Il y a un peu de tout là, hein. Il y a les faucons, il y a les aigles, il y a les taureaux. Tout ici, il y en a, hein. Il y a des Aladins, il y a des génies même. Ok, ok. En tout cas, bon, c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous le soir là. Avant qu'on ne démarre sur la deuxième partie, donc la seconde partie du séminaire, je tiens surtout à vous dire quelque chose. C'est que quand une chose est importante, quand on a l'importance d'une chose, euh, l'effort n'existe pas. Ça veut dire que ce que l'on fait, il n'y a pas d'effort, c'est naturel. Ça veut dire aujourd'hui, si je dois me connecter pour aller dans un live, un séminaire, si je dois me connecter pour analyser le marché, sur le marché, les paires, je ne vais pas nécessairement me sentir obligé. Pourquoi? Parce que c'est important. Et la dernière fois, j'étais en train de l'illustrer lorsque je parlais des prises de position, hein. Lorsque je parlais de la position sur celle-là, en rapport avec l'IDJPY. J'étais en train de mettre en exergue le fait que, en réalité, c'est bon, vous voyez mon écran? Allô? Yes, Oui, yes, oui, yes. oui. Oui, 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 on oui. observe. Oui, Voilà. Oui, c'est ok. IDJPY, par exemple. Moi, je oui. ne voulais pas analyser IDJPY. Lorsque je vous ai envoyé ça de le VIP, je ne voulais pas l'analyser. Et je pense que beaucoup aussi ont quand même été surpris parce que, bon, on sait que c'est plus l'or et Bitcoin. Mais quand tu me vois, par exemple, aller analyser AUDJPY et je vous l'envoie, en fait, c'est parce que derrière chaque opportunité est rattaché un objectif. Je me lève pas juste un matin et puis je décide de venir trader. Non. En général, lorsque je vais tomber sur le marché, c'est parce que derrière, j'ai un objectif. Pour moi, le trading n'est plus un mythe. Ce n'est plus quelque chose en mode, je vais voir ce que ça va donner. Non, je sais déjà ce que ça peut donner. Pourquoi? Parce que quand tu réussis à mener un compte 100 dollars à 500, à 1000 dollars, au bout d'un moment, tu n'as plus la foi en la chose. Tu crois. Pourquoi? Parce que là maintenant, toi, ta croyance n'est pas basée sur l'expérience d'autrui. Elle est clairement basée sur quoi? Sur ce qu'on appelle le feedback. Le feedback, c'est-à-dire tu es face à un sujet, face à quelque chose, tu l'expérimentes et tu en tires une certaine leçon. C'est pourquoi j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'opportunités. C'est ce que j'aimerais d'abord dans un premier temps vous dire. C'est-à-dire que pour des raisons d'efficacité, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'opportunités. Vous allez remarquer que lorsque nous j'envoie les analyses de le VIP, avant, après, les analyses qu'on va trader, etc., vous allez remarquer que je ne fais même pas ce que j'appelle du trading à haute intensité comme avant. C'est-à-dire que dernièrement, quand j'envoie les analyses, je m'arrange de sorte à ce que ce soit une zone où on va rentrer en position. Boum, par exemple, si c'est la zone là où on va rentrer en position et on va aller taper un niveau. Mais que ce soit quand même, comment dire, euh, un trade à haute probabilité. C'est tout ce qui est en notre pouvoir, c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que par la suite, vous l'avez vu, on peut aussi prendre des stop loss. Et c'est ce qui est normal. On n'en parle pas, mais c'est ce qui est normal. Autant il y a des gains, autant il y a des stop loss. Bon, là encore, c'est SL. Je pense que je l'avais pris seul, hein. Mais effectivement, ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est ça. Donc, ne venez pas juste dire que vous allez trader. Aujourd'hui, si je viens, j'analyse Bitcoin, par exemple. OK, je prévois que Bitcoin va monter. En l'occurrence, je prévois que Bitcoin va aller à l'achat. Alors, pour le cas en espèces, l'analyse qui a été envoyée, bon, on va dire qu'en général, toutes les analyses qui ont été envoyées dernièrement dans le VIP sont passées. En passant de Bitcoin à UDJPY, toutes les analyses sont passées. Parce que Bitcoin est venu là, ensuite, il est venu ici, il a démarré et il est parti à l'achat tranquillement. IDJPY, même chose. On était là, après, boum, c'est parti à l'achat. Quand je fais une analyse, qu'est-ce qui me permet derrière de ne pas aller nécessairement dormir, de me dire que bon, je vais revenir peut-être demain et tout, etc. C'est du genre, si j'ai cette analyse,
j'ai analysé quatre paires, par exemple, pour la semaine. Ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas aller chercher d'autres paires encore. Je vais rester que sur ces quatre paires-là. Vous savez pourquoi? Parce que mon attention a été mise sur ces paires-là avant même l'ouverture de marché. C'est-à-dire que j'ai pris le temps déjà de préparer le terrain. Du coup, lorsque le marché va ouvrir, ça peut prendre du temps. Vous avez vu, ça peut prendre du temps. Par exemple, il est arrivé dans cette zone, ici, il a mitigé, il a fait une semaine, il a fait semblant d'acheter, il est venu réagir dans le breaker block de la structure mineure, il est revenu après, le bail a été fait avec confirmation en LTF. Ça peut prendre du temps, mais c'est là-bas que l'énergie a été mise avant l'ouverture de marché. Il y a des gens, quand le marché ouvre, ils partent analyser toutes les paires qui puissent encore exister, alors que au départ, vous avez déjà analysé une paire et vous allez remarquer qu'à la fin de la semaine, la paire sur laquelle vous y avez accordé de l'attention, premièrement quand le marché était fermé, en général, ça se passe bien. Mais ce qui va surtout me permettre, moi, de rester focus, c'est le fait que à chaque opportunité est rattachée une, une activité bien précise. Si je décide de venir trader IDJPY, c'est peut-être parce que derrière, j'ai un objectif à atteindre. C'est peut-être parce que derrière, j'ai un objectif à réaliser. Par exemple, bon, cette semaine, je dois m'acheter, bon, ça c'est encore un peu plus simple quand on est déjà rentable. En termes de, cette semaine, je dois investir 20 000 dollars dans, dans XY projet, n'est-ce pas? Ce qui va se passer, c'est que moi, je suis trader. Je ne suis pas autre chose que trader. Je suis au chômage dans mon trading. Je suis là, étudiant en licence, en master 2, n'est-ce pas? Donc, ce qui va se passer, c'est que je sais que c'est le trading qui va financer ce projet que je veux réaliser là. Donc, je ne vais pas venir sur le marché parce que j'ai juste envie d'arriver. Non, je ne vais pas venir avec nonchalance. Je sais que si je ne saisis pas les opportunités pour lesquelles j'y ai mis de l'attention, il y a de fortes chances que je ne puisse pas atteindre mon objectif. Ce qui fait que, par exemple, en début de semaine, euro AUD. Moi, j'avais aucune intention de trader euro AUD. Je voulais rester que sur mon gold et sur mon Bitcoin parce que ce sont les paires qui, avaient, à plusieurs reprises, ont prouvé à suffisance que mon taux de rentabilité est largement au-dessus avec ces paires-là. Donc, mais je vois quand même une opportunité claire et simple, par exemple, ainsi sur Euro AUD. C'est de, moi, je ne vois pas ça comme une simple opportunité. Je vois ça comme là, le moyen de réaliser mon objectif. Ça fait que je vais rester là. Si je fais l'analyse, par exemple, 0 heure, bon, ici, l'analyse, elle a été envoyée, vous avez vu, l'analyse a été envoyée dans le VIP à 1 heure du matin. Donc, si je fais l'analyse à 1 heure du matin, vous avez vu qu'il est venu déclencher, je pense que c'était à 7 heures du matin, où on a eu la confirmation de la zone pour pouvoir vendre. Et par la suite, pendant la session de Londres, et pendant la session de New York, autant pour moi, on a vu qu'il a fait un retracement qui a permis un re-entry et on est rentré. Donc, de 0 heure dans la nuit, du lundi, à 15 heures dans ce même lundi, le TP a déjà été atteint pour un RR de 54. Ce que moi je vois, ce n'est pas RR de 54. Je ne vois pas juste une simple opportunité de vente. Non. Je sais que tout ceci, ça passe par non seulement ma stratégie, mais je vois surtout un moyen de réaliser l'objectif que je me suis fixé. Donc, je ne vais pas juste aller décider de dormir comme ça, non. C'est vrai, je vais dormir, mais aussi longtemps que le pire, mieux encore quand il n'est pas arrivé dans ma zone. Mais quand il est arrivé dans ma zone, je dois être le maximum que possible concentré. J'en parle pourquoi? Parce que souvent, certains, vous faites des analyses, après le prix arrive dans votre zone, bah, vous êtes déjà distrait, vous passez à autre chose. Et quand vous êtes distrait, le prix, qu'est-ce qu'il fait en grosse partie? Il vient effectivement dans votre zone et il fait la belle vie. Regardez par exemple l'opportunité aussi sur l'or. On est d'accord que l'or, on attend le prix dans cette zone breaker acheteuse, n'est-ce pas, depuis la semaine passée, je pense bien. Je pense, c'est depuis la semaine passée qu'on attend le prix dans cette zone breaker bloc acheteuse, des analyses qu'on a eu à faire. Mais le truc, c'est pas de rentrer en position, le truc, c'est de bien rentrer en position. Ça veut dire que même si je fais mon analyse, j'attends mon prix dans ma zone, même s'il n'est pas encore arrivé, je ne vais pas nécessairement chercher des trucs en mode oui, je vais d'abord jongler ici et là. Non, 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 je reste patient. La force et la puissance du sniper, c'est la patience. L'opportunité sur l'or, là, même. C'est tout simplement la patience. Regardez aussi comme USDJPY. Je cherche d'abord l'or. Voilà. C'était ça l'analyse. Attente du prix dans ce breaker qui a fait réagir le plan créant de la liquidité en réaction dans l'IPA qui a vendu.
Et on a identifié après par la suite ce breaker block acheteur qui pouvait faire réagir le prix. On a vu que cette analyse, c'est depuis le 3 août. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 août. Donc 3 août, c'est passé, 12 août, c'est passé. On a même commencé le séminaire sur les entrées sniper. Ensuite, on a fait l'actualisation du graphique pour cette zone breaker block où l'on peut venir réagir dans le premier breaker vendeur. Ici, on a attendu dans le deuxième breaker acheteur. Maintenant, je sais que j'ai déjà fait des analyses. Je laisse. Par contre, lorsque le prix va arriver dans ma zone d'intervention, ce que je dois faire, c'est intervenir parce que c'est ce que ça signifie. Aussi longtemps que je veux réaliser mon objectif ou bien mes objectifs ou bien avancer dans mon trading, c'est pas en fouillant les opportunités. Il faut pas tomber amoureux des analyses. Vous analysez et après, normalement, toute analyse doit conduire à une prise de position qui peut se traduire par soit un stop loss ou encore un SL. Par la suite, le prix vient faire quoi? Il vient réagir. Oui, il arrive proche du breaker block, il réagit au niveau du breaker block. Et quand le prix réagit au breaker block, automatiquement, qu'est-ce qui s'ensuit? Prise de position. Donc, quand le prix arrive dans mon breaker block, je n'ai pas dit, ah, le prix est arrivé dans mon breaker block, est-ce que je ne peux pas d'abord aller chez le boutiquier? Non. Le prix est arrivé dans le breaker block. C'est la zone où on attendait pour acheter. Il a donné le top pour acheter, on achète. Ce qui va suivre, si c'est le TP, si c'est le stop loss, on assume. Et vous êtes bien d'accord avec moi que on peut attendre le prix depuis le 3 août. Il vient aujourd'hui, donc le 12 août, dans la zone. Si on n'a pas décidé d'acheter, j'allais jamais avoir 2000. Ça faisait même combien? J'allais jamais avoir 2500 ou 2400 $. Hein. J'allais pas avoir ça. Donc ça veut dire il y a la préparation de l'opportunité, il y a l'attente de l'opportunité, il y a la saisine de l'opportunité. Certains ne préparent pas, donc ils ne peuvent pas attendre, ou s'ils attendent, ils attendent mal et ils ne peuvent pas saisir. C'est une chronologie. Le gain n'est pas la conséquence du hasard, c'est la conséquence d'une préparation préalable. C'est la conséquence d'une préparation préalable. Vous allez voir que toutes les opportunités que j'ai pu envoyer dans le canal VIP jusqu'ici sont toujours, et elles ont toujours été des opportunités qui ont été préparées à l'avance. Ça veut dire que si on n'avait pas préparé le buy, par exemple, de l'or sur le breaker block, beaucoup n'allaient pas peut-être avoir ces captures d'écran. Je suis aujourd'hui dans ce canal VIP, là, l'endroit où j'aime rentrer, moi, Zamba, maintenant, c'est MetaTrader 5. Parce que dans la partie MT5, beau trade. Monsieur Yous, vous avez vu que Yous, depuis qu'il est retourné sur ses paires JPY, il ne s'embrouille pas. Hein. Depuis là, je n'ai pas entendu parler des stop loss ou des break-even. Là aussi, c'est ce sur quoi j'avais mis l'accent dernièrement. On peut être là dans un groupe. Il faut savoir que chacun a une certaine affinité avec un actif en fonction de la compréhension. Lui, il comprend bien les paires AUD-JPY, GBP-JPY et tout. C'est pas par exemple le cas pour Monsieur King. Monsieur King, quand tu regardes ses analyses, lui, il est plus dans les paires Euro-USD, GBP-USD, surtout GBP-USD. C'est pas par exemple le cas pour Patros, qui va plus être par exemple sur le Bitcoin. Donc chacun, vous allez voir que chacun a une certaine spécificité, une certaine affinité avec son analyse, mais le plus important, c'est quoi? C'est le profit. Aujourd'hui, lui par exemple, s'il n'avait pas attendu le prix dans la zone, s'il n'était pas là quand le prix effectivement est arrivé dans la zone, est-ce qu'il allait quitter de 83 $ à 500 $? Non. Alors là, on le dit encore ainsi comme ça parce que bon, on peut se dire, ouais, mais c'est 83 $ à 500 $. C'est pas ça, hein. Ça là, en Afrique, c'est beaucoup, hein. C'est de l'argent, en fait. Et c'est une belle performance. Mais c'est surtout une question de préparation, d'attente et d'action. Or, certains, quand le marché ouvre, c'est ce que j'appelle l'esprit du papillon. Le marché a ouvert, il a déjà pris 10 stop loss. On n'est qu'à 0 heure. Dimanche, on n'est qu'à lundi, 0 heure. Ou bien même dimanche, à 23 heures. Le marché a ouvert. Certains ont déjà 10 stop loss. 10 stop loss. Je ne sais pas combien ils font ça. Vous n'avez même pas remarqué que moi, quand j'envoie une analyse, après je suis calme. J'attends le prix dans la zone. Pas parce que je n'ai pas d'autres opportunités, je suis un très bon scalper, mais c'est la discipline. Et aujourd'hui, quand je vois le prix arrive dans les zones, fait des prises de position, euh, franchement, ça fait plaisir. Et vous allez voir que plus vous êtes patient, n'est-ce pas? Plus vous êtes patient, quand le prix arrive dans vos zones, vous rentrez en position, c'est propre. En harmonie, hein? Regardez comment aujourd'hui, regardez comment aujourd'hui c'était beau sur l'or.
Vous avez vu, Pascal, j'ai mis son sel sur AUD, Euro AUD. Pourquoi? Parce que je pense qu'il s'est basé surtout des commentaires qu'on a eu à faire hier, après avoir TP sur Euro AUD, sur le fait que le prix devait retracer pour pouvoir vendre. Et lui, il est retourné, il est parti vendre. J'ai vraiment aimé le truc. Donc, c'est seulement comme ça que, en étant discipliné, on réussit à faire des belles performances. Alors, regardez ce que l'or a fait, a fait après le CPI. Alors que pour beaucoup, vous pensiez que c'était pendant le CPI que like, la vie de beaucoup de personnes allait changer ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'est après le CPI, vous avez vu comment le marché a réagi après le CPI, n'est-ce pas? Il a, il a baillé. Une fois de plus, ça revient à quoi? Ça revient à la patience. On a une stratégie qui marche, on a une stratégie qui est puissante. Mais si on a l'esprit du papillon, si on veut toucher et tourner autour de tout, ça ne va pas le faire. Et je suis très fier aujourd'hui de votre dynamique. Je tenais d'abord à vous le dire avant qu'on ne commence. Et pour ceux qui traitent l'or, et pour ceux qui ne traitent pas l'or, je suis très fier de votre dynamique. Et moi, c'est ça, c'est cette dynamique que je veux. Je veux pouvoir me dire, je suis arrivé dans le VIP. Si les gars ils ont pris le stop loss, c'est un stop loss dans la règle de l'art. Vous avez pris le stop loss parce que le prix ne vous a pas donné raison, c'est le marché, mais vous avez perdu ce que vous étiez prêt à perdre. Vous êtes rentré avec 100, pour 100 dollars de mise, vous avez perdu 100 dollars, vous revenez après. Par contre, si vous prenez un stop loss qui vous crame tout le compte, par exemple, c'est un compte de 500 ou de 1000 dollars, c'est qu'il y a un problème. Vous avez misé tout le capital sur une seule position, c'est ce qu'on ne veut plus. Ce sont ces agissements qu'on ne veut plus. Moi, je vois des bails sur le gold. Ici, par exemple, 500 dollars, ça fait 1000 dollars. Lui, là, monsieur Jérôme, je ne sais pas s'il est là, mais il n'est plus obligé de trader la semaine. Il n'est plus obligé de trader la semaine. Alors, certains diront, oui, mais c'est seulement 1000 dollars. Non, ce n'est pas seulement 1000 dollars, ça fait 600 000 francs. Il n'est plus obligé de trader la semaine, du moins s'il n'est plus obligé de prendre des gros risques. Si par exemple il était sur un compte, par exemple de 200 000 dollars, sur un compte de 100 000 dollars, que ce soit un compte propre firme, donc financé, ou que ce ne soit pas un compte financier, en général, même les gens qui ont des comptes financiers de 2 000 dollars, de 200 000 dollars, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont par exemple chercher 1% sur le compte là, 1% de 200 000 dollars. Après, ils ne touchent plus le compte, ils lancent la demande de retrait. C'est ce qu'on appelle la discipline. Or, souvent, il y a des personnes, ils font des gains. Ils n'ont pas de difficulté à faire des gains. Ils font des gains, mais comme ils sont dans l'esprit du papillon, ils veulent toujours tout manger aussi, ça ne va pas s'arrêter. Ils partent encore rendre au marché ce que le marché a donné. C'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline. Dans le trading, quand on commence à maîtriser la stratégie, ce qui se passe, c'est qu'il y a la phase où on va faire il y a d'abord la phase des pertes, après il y a la phase de stagnation où on fait des gains et des pertes, et il y a la phase où on fait des gains. Mais dans la phase des gains, il y a aussi la phase conservatoire. Je fais des gains, je dois être capable de conserver ces gains. C'est pourquoi vous allez remarquer ici, et je vais toujours prendre des exemples sur les analyses que j'en vois parce que c'est concret. C'est concret, c'est du réel. Quand on revient à lundi, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, ici, quand j'attends l'analyse sur Euro AUD, il faut bien comprendre que quand on attend l'analyse sur Euro AUD et qu'on décide de rentrer en position sur Euro AUD, par la suite, ayant été concluant, là, automatiquement, sur le RR de 54, je ne me sens plus obligé de prendre une position. Je me sens en sécurité. Rien ne m'y oblige encore par la suite. Parce qu'il faut bien comprendre que sur YouTube et partout ici et là, quand tu vas dire à quelqu'un que ah, tu as fait un RR de 54, il va te dire ah, comment ça RR de 50? C'est beaucoup. On n'a jamais vu ça. Alors que nous, c'est notre réalité quotidienne. Bien, le minimum même chez nous, en fait, en réalité, pour ceux qui suivent bien les étapes et tout, le minimum chez nous, c'est que sur un trade, normalement, on doit être entre RR de 30 à 50. Ça, c'est notre minimum. Pas parce que je le dis, pas parce que je l'ai fait, parce que vous le faites et parce que vous le voyez aussi. Donc là, par exemple, pour la semaine, on est trop bien parti. On a le TP sur EuroID, on a la bonne réaction. Bon, ça, c'était le CPI, où effectivement, je vous ai dit qu'il allait acheter. J'attendais ça en termes de setup. Je suis quand même rentré en position. Après, on a la réaction du prix au niveau de notre zone. Si on a déjà tout ça, on ne se sent plus obligé de prendre encore de gros risques. Ce qui va se passer maintenant, c'est que pour la semaine, on reste tranquille. On n'est pas en négatif. On n'a peut-être pas atteint l'objectif, mais on n'est pas en négatif. Donc, ce qui va se passer, c'est que
On va juste trouver nos niveaux importants. Quand le prix arrive dans nos niveaux importants, si c'est clair, on entre en position. Si c'est pas clair, on ne force rien. N'oubliez pas, si vous respectez votre plan et que votre plan vous dit de ne pas trader, c'est trader. Parce qu'au-delà de prendre une position, le trading ne se limite pas à prendre une position. Donc, peu importe la puissance de la stratégie, comme c'est notre cas, sans discipline, c'est mort. Ceux qui ne sont pas dans notre canal, ils pensent que nous, on perd du temps avec nos 20 dollars ou encore nos 20 euros. Non, on fait un travail colossal et intéressant. On fait un travail extraordinaire. On fait un travail énorme. Quand on prend le cas de Bitcoin, l'achat qu'on attendait sur le Bitcoin, et quand on voit le nombre de re-entry que le Bitcoin a fait par la suite, quand on voit le nombre d'opportunités que Bitcoin a fait par la suite, certaines personnes n'ont même pas ces opportunités-là. Elles n'ont même pas ces opportunités-là. Ici, l'achat sur le Bitcoin, comment Bitcoin a démarré par la suite, comment nous l'attendions, même si pour certains, on n'est pas rentré au tout début du mouvement, ce qui a suivi par la suite, beaucoup n'ont pas ces différentes opportunités, tout en sachant qu'on trade aussi Bitcoin à la vente. Donc, moi, ce que j'aimerais, et ce qui doit être normalement, c'est de vous dire que la semaine va commencer, il y aura des opportunités. Je vous promets, quel que soit Alpha, quand la semaine commence, il y a toujours des opportunités. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a toujours des opportunités que ça veut dire qu'on va toujours aussi les saisir. Non, parce qu'il y a des TP, il y a des stop loss, je vous ai dit, il y a aussi des break-even. Et vous le savez. Normalement, stop loss, nous-mêmes là, oui, c'est plus notre parent même. Nous là, stop loss là, c'est ce qui est normal, c'est la pommade. N'est-ce pas? Mais c'est de se dire, il y aura des opportunités, que vais-je faire? Comment vais-je me comporter? Est-ce que je vais cramer mon compte parce que je suis indiscipliné ou est-ce que je vais rester patient et attendre l'opportunité? Parce que souvent, j'ai l'impression que certaines personnes, même sur Internet, sont plus préoccupées par l'envie de rentrer en position que de respecter le plan. Comprenez ça très bien. Certaines personnes sont plus poussées par l'envie de rentrer en position que de respecter le plan. Nous, ce n'est pas notre cas parce qu'on est discipliné. Il faut bien comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Quand quelqu'un réussit à transformer 80 dollars en 500 dollars, 100 dollars en 1000 dollars, 2000 dollars en 10 000 dollars, c'est-à-dire que derrière, il y a un travail qui est fait. Vous avez tout actuellement. Ne vous précipitez pas. Vous êtes dans le VIP, vous êtes nouveau ou même ancien, vous avez déjà la formation express qui est là. Ça, on appelle ça mise à jour. Cette mise à jour, c'est-à-dire vous arrivez, vous vous concentrez, vous prenez un stylo, vous regardez, ah, il y a la partie qui parle de la structure de marché. Je note la structure de marché, voici ce que Will a dit, etc. Je backteste. Tu regardes, ici, le prêt est venu dans un niveau, les autres, qu'est-ce que font les autres? Ils ont fait les analyses, ils commentent, tu participes. Regardez lui, par exemple, il vient, il dit, c'est Damso. Damso arrive, il dit, RR de 153 plus 51 R avec le premier. Mais quelqu'un qui arrive de nulle part, il dit que, mais attends, lui, nous prend pour un fou. À quel moment quelqu'un va faire RR de 150? Mais nous, on est dans le BT, on est dans la danse, on sait de quoi il parle. Parce que nos stratégies nous forment à avoir des gros ratios, mais des petites mises. Nous forment à avoir des gros gains avec des petits risques. On sait que c'est réel. Et voici pourquoi ça ne suscite aucun sentiment d'étonnement. Par contre, pour le profane, celui qui n'est pas initié, en fait, moi, l'objectif du VIP, c'est de vous montrer que le problème, ça n'a jamais été le capital. Il faut que vous compreniez ça aujourd'hui. Le capital est une bonne chose, c'est vrai, le capital est important. Mais au niveau où nous sommes, le niveau d'entrée que l'on met en évidence, le niveau de maîtrise que l'on veut avoir dans le respect des méthodes, de la stratégie et de la discipline, ce n'est pas le capital notre ennemi, ce sont nos émotions. Parce qu'on a prouvé à suffisance qu'on peut faire bouger 50 dollars jusqu'à 5 000. Nous, on n'est même plus dans les théories même de la faisabilité des gros gains. Nous, on est maintenant dans le respect strict de sorte à ce que ce soit non pas hasardeuse, mais de façon stratégique, méthodique, de façon structurée dans un certain processus. Voici pourquoi avec vous, je tire toujours en longueur. Ce que je peux vous expliquer, genre la FVG, c'est le déséquilibre qu'on va venir combler. Je vous donne la nature de la FVG, les différents contextes dans lesquels on peut utiliser la FVG. J'essaie de prendre toutes les possibilités que je vous donne. De sorte à ce que lorsque vous tombez devant le cas pratique, vous êtes pratique.
Moi, c'est ça mon objectif. Et à chaque fois quand je veux rentrer dans le marché, j'aurai toujours un objectif. Ça fait que voici l'objectif que j'ai. J'ai à cœur d'acheter, je ne sais pas, par exemple, une Lamborghini ou bien de construire un immeuble. Alors, ça dépend de ma bonne conduite sur le marché. Donc, je ne vais pas venir rentrer en position de désordre. Ma stratégie me dit quoi? D'être précis, d'avoir un point d'entrée clair, un stop loss clair, un TP clair, parce que voici mon objectif. Je ne viens pas doser les choses en désordre parce que je suis... Non, 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 personne ne contrôle le marché. Donc, au-delà d'être bon techniquement, je veux surtout des personnes disciplinées. Tu as vu l'autre rentrer en position. Il est mal rentré en position. Même si tu montres la capture qu'il est en gain, tu me l'interpelles. Tu dis que, gars, tu es en gain, mais si le prix s'était retourné, tu devais subir. Ne rentre plus comme ça. Force-toi. Si l'analyse, c'est attendre le prix dans cette zone de demand. Si l'analyse, c'est attendre le prix dans cette zone de demand. Et que c'est dans cette zone de demand que tu dois rentrer. Tu ne rentres pas après cette... La zone peut être cassée, ok, exceptionnellement, on peut avoir une autre zone et tout, etc. Mais tu dois respecter le principe. Si tu n'es pas rentré au point précis, avant de rentrer à nouveau, les gens qui poursuivent les trades là, le trade est déjà parti, il part rentrer 100 pips plus tard. Non, moi j'appelle ça la sorcellerie. Tu attends une configuration claire et propre qui respecte le plan et la méthode qui te permet de rentrer en position de façon safe, de sorte à ce que même si le prix retrace, tu n'es pas en danger. Pire encore, ceux qui ne mettent pas les stop loss. Oh, ça va monter, ça va monter. Ce n'est pas parce que ça va monter que ça veut dire que tu vas rentrer aussi comme un aveugle. On est d'accord, on se comprend jusque-là. C'est bon? Oui, 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 Parfaitement. c'est bon. Oui, c'est bon. C'est ça. As-tu, moi, je ne donne pas de formation de trading. Je ne suis pas en coaching privé avec quelqu'un. Je concentre mon énergie dans le canal VIP. Quand j'arrive, je vois, on attendait le prix ici, les gens sont rentrés en position, tout le monde est content. Je retourne jouer à ma play. Déjà, il y a un niveau qui est en train de me fatiguer depuis là. J'arrive, le prix a été atteint dans la zone, les ordres ont été déclenchés, c'est bon. Je sais au moins que, OK, il y a une bonne énergie, il y a de l'atmosphère. Aujourd'hui, par exemple, les personnes qui ne sont pas rentrées en achat sur le bail, mais je pense que vu la dynamique des autres, je pense que ces personnes se sont dit, ah, qu'est-ce qui a fait en sorte que les autres ont pu et moi je n'ai pas pu? Ça interpelle, ça suscite de l'ego. On est tous dans le même groupe, on reçoit les mêmes enseignements, on a tous les mêmes lives. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que les autres font et moi je ne fais pas? C'est l'ambiance du canal VIP. Et demain, tu seras obligé de faire aussi. Parce que tu vas être contaminé par le vent des autres. C'est ce que j'appelle la fraternité. Et c'est comme ça. À la fin de la semaine, on est tous en positif ou on est tous en négatif, mais c'est dans une communion. Il n'y a pas de fake. Si c'est le stop loss qu'on a pris, on a pris, tout le monde a vu. Si l'analyse a été invalidée, l'analyse a été invalidée aux yeux de tout le monde. Il n'y a pas de paraître plus fort. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, quand je fais mon analyse, je vous l'ai bien écrit, quand je fais mon analyse, j'analyse une fois, tac, je balance. Les gars, je vous promets qu'il n'y a que deux issues. Soit c'est le TP, soit c'est le stop loss. Je ne parle même pas du break-even. Les deux issues probables et les fortes issues probables, TP ou stop loss. Si c'est TP, vous allez voir. Si c'est stop loss aussi, vous allez voir. Parce que si moi je commence à vous mentir, que je ne prends que des TP et que c'est moi par la suite qui vais vous donner des cours, vous allez psychologiquement avoir des faux biais cognitifs. Vous allez penser que dans l'histoire, on TP seulement. Voici pourquoi ça me saoule en fait. Souvent, quand les gens n'envoient pas des stop loss. Voici pourquoi je vous ai toujours recommandé de m'envoyer les stop loss dans la partie MetaTrader 5. Commentez même vos stop loss. On va en rire. Même si vous avez payé 200 $, venez, on va rire de vos stop loss. Venez, on va rire de nos stop loss. Il faut qu'on normalise ça. Et c'est seulement comme ça que on touche la réalité. Il y a certains qui ont peut-être peur de trader, ils ont peut-être peur d'envoyer les analyses. Envoyez-moi vos analyses là, ici. On va commenter. Il y a certains aussi qui ne sont pas doux. Donc, même s'ils vous commentent l'analyse de façon agressive, ce n'est pas pour vous condamner.
Même s'ils commentent de façon dure, c'est pas pour vous condamner. Même si après tu as des moqueurs aussi, c'est pas pour vous condamner. On est là pour évoluer ensemble. Si vous avez pris le stop loss, venez, parlez. Ah les gars, aujourd'hui j'ai pris le stop loss là, mais je ne comprends même pas pourquoi j'ai pris ça. On en discute. Ah gars, tu as pris le stop loss parce que peut-être c'était le spread. Parce que, livrez, ouvrez-vous. Le danger avec le trading, c'est la psychologie. On n'a pas trop de gens avec qui parler. Tu prends tes stop loss, tu crames tes comptes, tu es seul. Pour la petite anecdote, il y a un frère dans le groupe là, il a cramé son compte dernièrement. Et il me dit, oui, non, moi je sors d'abord du canal VIP. Le canal n'avait rien à y voir, hein. Il traitait ces histoires là-bas. Il a cramé son compte. Il a cramé son compte. J'ai senti qu'il était touché. Quand il me parlait, il disait, non, je sors d'abord du canal VIP, je vais reprendre mes esprits. Je suis touché financièrement actuellement. Aujourd'hui, là, il a fait TP sur l'or. Il a eu TP sur l'or, hein. Et il était content. Ah oui, merci beaucoup. J'ai pu TP aujourd'hui. J'ai dit, c'est ça le trading. Le compte propre film. Souvent, tu fais les règles, tu suis les règles, on ne te paye pas. Souvent, tu fais le truc, l'annonce économique, c'est grave. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas nécessairement contrôler. Mais suis ton plan, suis ta stratégie. Donc, ne prenez pas les stop loss, ne mourrez pas seul. Venez, on va mourir ensemble. Mais toujours et toujours dans la discipline. Les gens pensent que nous, on est en train de créer un canal. Nous sommes une famille de 200 et quelques membres. Même si souvent dans la famille, toujours, il y a des récalcitrants. Il y a les gens toujours, et les frères, toujours, ils aiment les problèmes, ils aiment toucher les choses des autres. C'est pareil ici. Oh. Il y a des gens qui n'aiment pas payer leur abonnement. Tu dois courir derrière eux, ou c'est quand tu les retires qu'ils se souviennent. Mais le travail qu'on fait est énorme. Si tu es là avec moi depuis 1 an, ou 6 mois, ou 8 mois, en temps normal, avec la dynamique, si tu es vraiment impliqué, même si tu ne gagnes pas 100 000 francs par mois, quand même, tu peux quand même faire 100 $. Dans toute la semaine, bien dans tout le mois, quand même tu peux. Si tu es discipliné, quand même tu peux. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, la confiance va s'installer. Souvent, c'est ce genre de groupe dont on a besoin. Ce n'est pas seulement les trucs sur Internet où on vous a déjà vendu la formation. Après, c'est fini. Moi, j'ai toujours rêvé d'un espace dynamique. Parce qu'à coup sûr, si la mission échoue, forcément, demain, vous allez vous réveiller, le canal VIP a été fermé. Et après, on va qu'à d'autres occupations. Donc, si c'est concret, si c'est sérieux, prenons ça nous tous au sérieux, allons-y avec. Le trading ne ment pas. Quand l'analyse est propre, ça passe. Quand l'analyse est propre aussi, parfois ça casse. Quand l'analyse n'est pas propre aussi, ça SL. Mais dans tous les cas, il n'y a que deux possibilités. Dites-vous toujours ça. Soit c'est le TP, soit c'est le SL. Dans le TP, j'ai envie de TP pour combien? Dans le SL, j'ai envie de SL combien? Ou bien je peux me permettre de perdre combien? Donc, s'il y a des indisciplinés ici qui misent tout l'argent de la famille, de la tontine ou bien de la caisse familiale, oh, arrêtez le désordre, c'est la sorcellerie. Donc, j'ai d'abord voulu revenir sur ça. Pour le moment, c'est comme je vous ai dit, on est au top. Jusque-là, ça va. La dynamique, elle est bonne. On la garde, on la conserve. Pour ceux qui vont toujours venir qui veulent nous rejoindre, ils peuvent arriver. Il y a de la matière. Formation, dynamisme. Il y a des lives qui sont animés, il y a du backtesting, séminaires et autres. Pour les personnes qui sont déjà là, on continue dans notre dynamique. N'écoutez pas les gens, c'est comme j'ai dit, laissez les gens faire leur bruit dehors. Si l'autre a gagné 100 000 $ hier, il veut vous faire croire qu'il gagne seulement, laissez-les dans leur histoire, concentrez-vous sur votre processus. Et ce sera pour moi vraiment très difficile que d'ici la fin de l'année, il n'y ait pas une grosse amélioration dans votre trading. Ça va être très difficile. Et vous avez vu, quand on s'y met, il y a des résultats importants et il y a des résultats positifs. Actuellement, les personnes qui ont l'impression qu'ils sont en train de stagner, qu'elles sont en train de stagner dans le VIP, ce sont les personnes qui ne s'impliquent pas. Parce que si vous vous impliquez, souvent ça devient même facile, hein. Tu arrives, les autres ont fait des analyses. Souvent tu arrives ici, tu vois, il y a une analyse qui est propre. Lui, il a fait l'analyse, il a envoyé son avant et depuis. Propre, hein. Souvent, tu n'es même pas toi qui as analysé. Tu arrives seulement, tu dis, bon, moi, si l'analyse, là, je suis prêt à miser. Souvent, tu places seulement l'ordre. Après, ça passe. Après, demain, tu te dis, ah non, il y a l'autre à envoyer. Moi aussi, je dois envoyer. Et c'est comme ça. Hier, on a fait le séminaire on a commencé le séminaire sur les entrées précises.
Moi, j'étais fier de voir le message du frère là qui a mis en évidence le fait qu'il ait validé sa phase challenge, mais que le plus dur, c'était pas la validation, c'était après la conservation et l'importance ici des stop-loss resserrés. Donc, des entrées précises et chirurgicales. Est-ce que c'est pas beau de voir que quelqu'un valide son compte propre firme? Il y en a beaucoup qui le font. C'est beau. Ça encourage. C'est-à-dire que même si le mec perd son compte là, qui vient de valider là, la première phase, il sait que, ah, ce n'est pas faux. Ça existe. Je dois seulement m'appliquer. C'est tout. C'est tout. Donc, on va poursuivre dans notre séminaire. S'il n'y a pas de questions ou s'il n'y a pas des interventions, on va poursuivre. On est 95. C'est énorme. Je pense que je vais augmenter la salle, hein, la taille de la salle. De 95 là, quand même. Là, tout le monde n'est même pas là. Question particulière? Pas de questions? Non. OK. Donnez-moi une seconde, pardon. OK. Il n'y a pas trop ce qui est en train d'essayer de me contacter là. Je pense qu'il doit y avoir un problème de connexion. OK. Donc, qui veut prendre? Euh, Oui? Coach, Oui? excuse-moi s'il te plaît. Hein? Alors, merci déjà pour toute ta belle prestance. Mhm. Ça nous pénètre profondément. Je voudrais revenir un peu sur un petit point par rapport au séminaire. Je ne sais pas si dans toute l'allocution d'hier, nous avons évoqué les trois configurations que tu prends chaque semaine et aussi comment les marchés te parlent avant chaque mouvement. Je ne sais pas si tu pouvais nous faire un résumé là-dessus dans la mesure où ça pourrait de plus en plus nous compléter le processus pour lequel nous avons engagé ce séminaire de 3 jours. D'accord, ça marche. Je vais y répondre en attendant pas trop. En fait, il faut savoir quelque chose. C'est que on ne traite pas, la phrase que j'ai l'habitude de dire, c'est ça, c'est qu'on ne traite pas ce qu'on n'a pas vu. On est d'accord? On ne traite pas ce qu'on n'a pas vu. Même, bon, les gens peut-être qui suivent les signaux de trading, ils ne seront pas d'accord avec moi. Mais nous qui nous sommes nous-mêmes le signal, parce que c'est ce que je dis, et pas de façon audacieuse. Nous, on ne suit pas des signaux, c'est nous-mêmes qui créons nos signaux avec nos analyses. Donc, on est nous-mêmes le signal. Parce que souvent, tu as une histoire où tu reçois des signaux. On t'envoie le signal à 7 heures, tu t'es fait stop loss à 8 heures. Le gars qui a envoyé ça, il revient à 21 heures pour dire que on nous a stop loss. Oh. Sortez de votre position. Le gars derrière cramé le compte, il n'avait pas mis le stop loss. Nous, on n'est pas dans, on n'est pas dans ce genre de choses-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne traite pas, nous, on ne traite pas ce qu'on n'a pas vu. Alors, le truc de comment est-ce que le marché me parle. Pour certains, ils vont dire, oh, écoutez, le marché te parle comment? Là, vous êtes en train de mystifier le trading. Il y a un truc derrière ça. Il y a un truc derrière ça, c'est que quand on dit le marché te parle, ça veut dire quoi? En fait, dans ta préparation ou bien dans ton évolution en trading, il y a ce qu'on appelle l'intuition du trader. Donc, l'instinct du trader. Et l'instinct du trader se développe. Et c'est surtout un développement qui est lié au feedback, lié au fait que j'ai longtemps été sur le marché, sur cette paire. En général, quand ça fait ça, voici ce que ça donne. Fondamentalement, voici ce que j'ai. Donc, au fait, si tu veux, le truc de le marché me parle et tout, c'est surtout plus une question d'expérience et de prise de conscience de ces différentes expériences-là. Par exemple, moi, il y a deux choses que je fais. Lorsque le marché ferme le vendredi, je rebackteste toute la semaine sur l'or et sur le Bitcoin.
Lorsque vendredi arrive, le marché est fermé, je rebackteste l'or et le Bitcoin. Ça, c'est de façon générale. De façon spécifique, à chaque fois qu'il y a une certaine, vous avez vu que le marché de l'or, au bout d'une certaine heure, il ferme. Lorsqu'il est fermé là, je rebackteste la journée, oui, je peux dire la journée. Donc, je rebackteste depuis la session asiatique. Alors, qu'est-ce qu'au final ça développe? Ça développe ce côté intuitif là, mais ça développe surtout un sentiment de déjà vu. Donc, le subconscient, c'est que, en général, quand il y a ça, il y a ça, quand il y a ça, il y a ça. Donc, maintenant, comme je travaille à la veille, donc à la fermeture du marché, et à l'ouverture de marché, j'attends que le marché ouvre. Genre souvent j'analyse à 21 heures, n'est-ce pas? Le dimanche à 21 heures, je peux analyser, mais quand je ne suis pas inspiré, je laisse. J'attends 22 heures ou encore à 0 heure. Quand le marché a ouvert, je fais mes analyses, après je vous envoie. En fait, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que le fait de préparer, le fait de rebacktester la semaine, c'est comme une préparation de cette semaine. Et le fait de venir analyser avant que les choses ne commencent, je suis dans le bain. Ça me met automatiquement dans le bain. Et je sais pertinemment où je suis en train d'attendre mon prix lorsque j'ai fini mon analyse. Je peux même déjà programmer mon sommeil aussi, souvent en fonction de ça. Ça fait que demain, quand je vais arriver, n'est-ce pas? Quand je vais arriver le lendemain, je ne vais pas venir analyser pendant que le marché est déjà ouvert. Non, 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 non. Je vais venir analyser, je vais regarder dans les différents niveaux où se trouve. Alors, je vais prendre une paire. Je vais regarder dans les différents niveaux où se trouve mon. Par exemple, je suis en train d'analyser ici. Lorsque le marché va ouvrir, ce que j'aurai à faire, c'est que je ne vais plus venir toucher. Oh, le marché a fait cherche. Non, je ne vais plus faire ça. J'attends le prix dans cette zone. Tout ce que je vais faire, c'est regarder comment il se comporte dans cette zone. S'il me dit que c'est bon, je rentre. S'il me dit que ce n'est pas bon, je ne rentre pas. Donc, vous avez vu, je fais le travail préalable et j'attends seulement de rentrer en position quand le marché ouvre. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous faites le travail préalable quand le marché a déjà ouvert. Et souvent, quand vous voulez rentrer en position, vous êtes déjà frustré, madame, vous êtes déjà énervé, donc c'est compliqué. Toutes les opportunités se préparent. Souvenez-vous, la semaine passée, le vendredi, je vous ai dit, j'attendais le réintuit ici, dans une zone. J'attendais le réintuit dans la zone là, et il y avait une autre zone en bas. Le prix est revenu exactement sur AUDJPY, déclencher le réintuit dans cette zone-là pour pouvoir buy. Mais c'est seulement parce que j'avais déjà préparé ça depuis le vendredi à la fermeture de marché lorsqu'on était en live. Donc, je savais déjà à quoi m'attendre. J'étais déjà donc concentré sur la zone en question. C'est différent de celui qui va venir à l'ouverture des marchés ou bien euh, plusieurs heures ou bien plusieurs jours après pour dire qu'il va trader ça. Le sniper prépare ses interventions. Il étudie sa cible et il attend. Vous devriez au moins avoir deux paires ayant déjà été préparées avant l'ouverture du marché. Et le soir, avant de vous endormir, vous devriez déjà avoir actualisé votre graphique sur la paire que vous êtes en train de suivre. La rentabilité fait partie de tout ça. C'est ce qu'on appelle la discipline et l'ordre. Donc, comment le marché me parle, quelle paire me parle, ce n'est qu'une histoire de préparation. Et en général, quand je vais analyser une paire, les amis, je ne vais pas venir analyser l'espace. Et il y a un truc avec moi, c'est que je suis très incrédule. Ça veut dire que si j'ai fait mon analyse là, gars, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que soit le prix me stop loss sur mon analyse là, ou il me TP sur mon analyse. Mais jamais en aucun cas, je vais sur TikTok, je vais voir une analyse sur TikTok et je viens changer mon analyse à cause de TikTok. Je ne peux pas faire ça. Oh. Je ne peux pas. J'ai trop d'estime de moi. J'ai trop confiance en moi.
Et c'est pas parce que le marché me stoppe loss que ça veut dire que je dois pas avoir confiance en moi. Vous comprenez ça? C'est un autre niveau de mindset. Donc, quand j'analyse là, souvent, je ne viens même pas reparler de ça après. Regardez ici, par exemple, IDJPI. On est sur RR2 171. La semaine passée, c'était un RR de 100. La semaine là, quand ça a ouvert, on a complété le RR de 70. Donc, ça fait un RR de 171. Les RR de 171 là, j'ai analysé. Imaginez-vous, je n'avais pas suivi pour entrer en position. Je voulais aussi envoyer le canal privé. Question de préparation. Attente, exécution. Donc, on a la préparation, on a la patience, on a l'exécution et après l'exécution, on attend. Donc, patience. Préparation, patience, exécution, patience. Préparation, patience, exécution, patience. Préparation, patience, exécution, patience. Mais souvent, les autres, c'est pas de préparation, pas de patience, mais marché ouvert, exécution, exécution, full margin, no risk, no Ferrari, no risk, no Lamborghini. Allez, no Rolex, full margin. Après, comme le compte, il pleure. Mais tu penses que tu fais du mal à qui? Après, quand mon compte, il pleure, la stratégie ne marche pas, j'ai cramé le compte. C'est comme ça, c'est les papillons. Les esprits des papillons, le vent bouge un peu, il bouge. Voici souvent ce que je vous dis, c'est en mode, vous avez fait une analyse, l'OP est arrivé dans votre zone, même si, regardez, si vous avez l'habitude de miser 100 dollars, si vous misez 100 dollars par position, vous avez fait votre analyse, c'est celle-là, non? Quand l'OP arrive dans votre zone, même si vous n'êtes plus sûr et que vous avez une configuration, parce que souvent les émotions, non, laisse peut-être revient demain. Regarde, quand ton cœur te dit non, tu as analysé l'OP arrivé dans ta zone, même quand il te donne une confirmation, ton cœur te dit ah, peut-être que ça va rater. Garde, du moment où il t'a donné la confirmation, c'est dans ta zone. Même si tu ne veux plus miser 100 dollars, c'est pas grave. Mise au moins 20 dollars. Mise même 15 dollars, mais rentre en position dans ce que tu as analysé. C'est comme ça que tu bâtis ta confiance. Mais l'OP arrive dans la zone, tu dis bon, ah, j'ai couvert dans le canal VIP. Ok, ok. Est-ce que les autres sont déjà rentrés? Ah, l'OP arrive dans ma zone. Bon, je vais l'avoir les vite sur TikTok. Est-ce que le gars là, alors, toi, maintenant, tu as 20 groupes Telegram. L'OP arrive dans la zone, tu pars dans tous les 20 groupes Telegram pour voir si quelqu'un aussi rentré. Comme ça, tu vas avoir la confiance de rentrer. Tu es possédé. C'est la possession démoniaque. C'est une forme de possession. Je suis sérieux. Tu es possédé. À quel moment tu laisses toi, ta force psychologique à toi, ta confiance en toi pour aller voir si quelqu'un doit te rentrer pour que tu rentres? C'est la sorcellerie. Bon, là, je blague, n'est-ce pas? Et c'est normal parce que souvent, certains ont grandi dans des familles bizarres. Depuis le bas âge, on nous disait, oui, tu es un bon à rien, tu ne vas rien faire dans ta vie. Ça agit psychologiquement dans la vraie vie. Et ça vient ressortir dans le trading. Même si tu attendais ton prix dans ta zone, même si tu... Regardez, ici, par exemple, si tu voulais miser 100 dollars et que tu vas aller chercher le RR de 171, ça fait à peu près quelque chose comme... tu es entre 100, 1500 à 1700. Mais regarde, même si tu avais misé 50 dollars ou 30 dollars, tu n'allais pas sortir avec rien. Pour un RR de 171, tu ne sors pas avec rien. Ne pas sortir avec rien, c'est mieux que de sortir avec rien. C'est ça, en fait, la réalité. C'est prendre de la décision, c'est assumer la prise de position. C'est ça. Si tu rentres avec 50 dollars, RR de 170, ça fait 8000 dollars. Non? Même si tu rentres avec 30 dollars, RR de 170, ça fait 5000 dollars. Non? Nous, notre force, c'est la puissance de la stratégie. Nos entrées, nos timings. Donc, aujourd'hui, on parle de transformer un capital de 30 dollars à 5000 dollars. Bon, là encore, certaines personnes vont penser qu'on est fou, mais on n'est pas fou, on le fait dans le VIP. On n'est pas fou. Donc, les gens qui disent qu'on vous a. Si on ne vous a pas déclenché, si on ne vous a pas déclenché, la taille du lot dépend de la taille du stop loss. Plus notre stop loss est resserré, on a augmentation sur le lot. Plus notre stop loss est important, la taille est importante, on a diminution sur l'importance du lot. Donc, voici pourquoi on parle justement des entrées sniper. Souvent, tu peux être là, tu prends un buy ou un sell sur le Bitcoin avec une zone très bien travaillée. Tu as un lot de 2, alors qu'en réalité, tu le mises peut-être que, c'est pas moi, 50 dollars.
La taille du lot dépend du niveau de stop loss. Voilà. Donc, si le prix t'a raté, tu as raté le prix une fois, deux fois, trois fois. Là, ce n'est plus le broker le problème, c'est toi le problème. Tu n'es pas concentré. C'est bon? S'il n'y a plus d'autres questions, Patros va prendre la main. Et j'ai une question, coach. Oui, vas-y. Souvent aussi, la taille de ta zone d'entrée là même là, le spread même là, la taille du spread même dépasse la taille de ta zone d'entrée là même. Mais ça, là, en général, souvent, il y a des trades. Il y a des trucs comme IDJPY, ou ID. Souvent, il y a le spread. La solution, c'est que souvent, on utilise un compte sans spread ou bien on se dirige vers des paires qui ont moins de spread. C'est ce qu'on appelle s'adapter en fonction de notre réalité. Je sais que bon, il y a une opportunité sur Euro AID, c'est vrai, mais je ne peux pas supporter euh, le spread, l'entrée par exemple, je ne peux pas supporter ça ou bien peut-être on va le stop loss et tout, etc. Ce que je peux faire, c'est que je me rabats vers une paire qui n'a pas nécessairement un spread considérable, mais qui a aussi des bonnes opportunités applicables. Donc, ça veut dire que là, par exemple, j'ai Euro USD, par exemple, ou le Gold. C'est ça, il y a Non, tout. surtout les paires exotiques, là, le spread même est visible à Monthly. C'est ça. Oui, la taille du lot dépend du niveau de stop loss. Il y a des gens, en fait, jusqu'à aujourd'hui, non, ils pensent que pour trader une paire là, il faut obligatoirement utiliser le lot de 1, 1, 1, 1. Il y a des gens qui pensent comme ça. Pour des vrais, oui, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des lots qu'on utilise seulement avec certaines paires. Peut-être parce que celles-ci ne savent pas, ces personnes-là ne connaissent pas calculer la taille du stop loss. On peut avoir une même opportunité. Lui, il rentre avec un gros lot, dans la grosse taille. Non, il rentre avec une grande taille du stop loss. Ça peut faire Afrique-Europe. Il y a des gens comme ça. Après, il part chercher sur tout ça là. Il part chercher un de 2 pour un. Vous qui allez m'écouter, un de 2 pour un, ne vous parlez pas mal, ne me parlez pas fort. Bon, j'ai dit seulement que les C'est gens peuvent faire plus. c'est eux les plus patients. Les plus patients, ils ont le cardio, ils sont forts. Donc, Attendre une clairement, le capital, c'est pas souvent le problème. Quelqu'un qui crame 500 dollars sur un seul trade alors que c'est son capital, vous pensez que c'est 100 et 500 dollars le problème? C'est lui le problème? Oh, la stratégie, oh, c'est des mal. Oh, oh, j'ai backtesté. Tu n'as pas backtesté, attrape tes organes. Je coupe mon partage parce que Patros doit. Patros, tu es là, non? Oui, je suis là. Ça va? Oui, oui. Ok, nous sommes presque 100 déjà.